Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réduire tes pertes et avoir 2 fois plus de résultats en changeant une seule chose dans ta façon de faire des paris sportifs. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens rencontrent le même problème et que ce problème fait partie des causes qui les font passer d'échec en échec. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler comment j'ai fait pour passer au-dessus de ce problème parce que quand j'ai commencé les paris sportifs, moi aussi je l'ai rencontré. Peut-être que toi aussi tu as ce problème actuellement et cette vidéo va te permettre d'avoir un déclic et de savoir exactement quoi faire pour le dépasser. Peut-être que tu te lances dans les paris sportifs parce que tu as compris l'opportunité qui se cache derrière ce domaine et cette vidéo va te permettre d'éviter de perdre du temps et de commettre des erreurs qui vont te coûter cher. Pour remettre du contexte et que tu comprennes pourquoi je te fais cette vidéo, j'ai reçu énormément de messages de gens qui ont rejoint l'immersion. Si tu ne sais pas ce qu'est l'immersion, il s'agit de mon espace privé où je t'apprends à investir et à augmenter ton capital tous les mois avec les paris sportifs. Tu peux y accéder gratuitement. Pour ça, il te suffit de te rendre dans la description, de cliquer sur le premier lien, d'entrer ton prénom, ton email. Ensuite, tu vas recevoir chaque jour mes différentes leçons à propos de la psychologie du football, mais aussi pour avoir le bon état d'esprit, pour stopper tes pertes et réussir à être rentable dans les paris sportifs. Le lien pour nous rejoindre est juste en dessous dans la description. Quand tu fais partie de l'immersion, tu peux m'envoyer des messages personnellement et me poser des questions. Et justement, l'une des questions qui revient énormément, c'est comment choisir la bonne option pour un match. Comment être sûr que l'option que l'on choisit est la bonne par rapport à l'analyse que l'on vient de faire. Tu t'es forcément toi aussi déjà posé la question et peut-être même que tu te la poses encore aujourd'hui. Et il y a des grandes chances aussi pour que ce soit à ce moment-là que tu te rates. Parce que finalement, tu pourrais penser que là où tu as les plus grosses difficultés, c'est dans ton analyse. Alors que pas forcément. Bien souvent, l'erreur vient de l'option que tu prends pour ton match. Parce que finalement, l'analyse reste plus ou moins la même. Tu vas regarder le classement pour t'assurer qu'il y a un enjeu. Tu vas regarder l'état de forme, la série de l'équipe, son adversaire, les anciennes confrontations et tout ce qui va te permettre de savoir où en est précisément l'équipe. Après, ces informations ne vont pas toujours être pertinentes parce que tu ne prends pas en compte la psychologie. Ça, c'est ce que je t'apprends à faire à travers les différentes leçons que tu reçois quotidiennement. Comprendre la psychologie, c'est encore plus important que le reste parce que c'est ça qui te dit si l'équipe a la capacité de marquer, si l'équipe est dans une psychologie où elle encaisse des buts. Et ce n'est pas une chose que tu peux voir avec les informations de surface. Mais une fois que tu as fait tout ça, tu fais quoi? Tu as compris le comportement des équipes. Tu sais ce que tu vas pouvoir attendre d'elles ou non dans un match. Mais derrière, au moment de choisir ton option, tu bloques. Et si tu bloques, c'est parce que le choix d'option est trop large. Pour un match, tu peux choisir entre 100 options. Et comme tu ne veux pas faire d'erreur, tu commences à te prendre la tête et à chercher la meilleure possibilité pour ton match. C'est là que tu perds. Parce qu'il y a tellement d'options que tu passes ton temps à douter de tes choix. Et même parfois, à en changer à la dernière minute. La question à te poser à laquelle je vais répondre, c'est comment tu peux faire pour ne plus avoir à te demander quelle est la meilleure option pour ton match. D'abord, je vais revenir sur un point important. Pourquoi les bookmakers mettent autant d'options sur un match en sachant que les 3/4 ne servent à rien? C'est une question que je me suis longtemps posée et c'est en me formant sur d'autres aspects que j'ai compris pourquoi. D'ailleurs, il y a un livre qui parle très bien de ça qui s'appelle Le paradoxe du choix. Je te laisserai faire tes propres recherches si ça t'intéresse. Mais dans les grandes lignes, ce qu'il nous dit c'est que plus il y a de choix qui s'offrent à nous, plus on va se sentir paralysé et ne pas savoir quoi faire. Par exemple, imagine que tu es au milieu d'une pièce et que tout autour de toi il y a des portes. Si tu veux sortir de la pièce, il faut que tu ouvres la bonne porte. Le problème, c'est qu'il y en a 15 des portes et que tu ne peux en ouvrir qu'une seule. Ce qui va se passer, c'est que tu seras comme paralysé. Tu vas douter. Tu vas vouloir en ouvrir une et finalement tu vas te dire « Ah mais non, peut-être que c'est pas la bonne, je devrais plutôt essayer celle-là. » Et tu vas rester des heures sans savoir quoi faire. Au bout d'un moment, tu vas en ouvrir une. Si tu as de la chance, tu vas ouvrir la bonne. Mais compter sur la chance, ce n'est jamais une solution. Et dans les paris sportifs, c'est exactement la même chose. S'il y a autant d'options que tu peux choisir, c'est pas pour que tu aies plus d'occasions de choisir la bonne. Au contraire, c'est justement fait pour que tu ne saches absolument pas quoi faire, que tu passes des heures à te questionner, à prendre une option, puis à la virer, puis en essayer une autre et encore une autre, à essayer différentes combinaisons et à la finale, même si on prend l'hypothèse que ton analyse était bonne, tu vas perdre ton pari simplement parce que tu es perdu parmi ce nombre infini d'options. Et ça, c'est exactement ce que les bookmakers attendent de toi. Que tu sois perdu pour que tu fasses un maximum d'erreurs et que tu leur donnes ton argent. Pourtant, il te suffirait d'appliquer une seule chose pour que ce ne soit plus un problème. Et même mieux, pour que tu puisses prendre l'avantage sur les bookmakers. Cette chose, c'est ce que j'applique maintenant depuis des années et que je partage dans l'immersion. En plus de te permettre de ne plus avoir à te poser la question de savoir quelle option prendre sur ton match,
Ça te permet aussi de faire de bien meilleures analyses, d'être beaucoup plus confiant et serein sur tes choix et d'avoir des certitudes en te basant sur des faits et d'en finir avec les suppositions comme c'est le cas pour beaucoup trop de parieurs. Cette chose, c'est de savoir à l'avance sur quelle option tu vas miser. À la place de suivre ce schéma qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire de chercher un match, de l'analyser et ensuite d'essayer de trouver une bonne option, toi tu fais l'inverse. Tu sais à l'avance sur quelle option est-ce que tu vas miser. Ensuite, tu cherches ton match en fonction de ton option et tu l'analyses aussi en fonction de ce dont tu as besoin de savoir pour valider cette option. Ça te permet de te placer en tant qu'expert parce que c'est complètement ridicule et inutile d'analyser les mêmes points d'un match si par exemple tu comptes miser sur une victoire et une double chance, ce que je te déconseille de faire, ou si tu comptes miser sur les deux équipes marques. Donc, en ayant une option de référence, celle sur laquelle tu vas toujours miser, au bout d'un moment, tu deviens expert de cette option et tu sais exactement comment trouver les matchs pour cette option. Tu sais exactement quelles statistiques tu as besoin de retrouver dans ton analyse pour confirmer ou non le fait que tu vas miser sur cette option. Tu es 2 fois plus efficace dans ton travail. Tu as 2 fois moins de pertes. Tu élimines tous les matchs inutiles qui te font perdre de l'argent parce qu'ils ne correspondent tout simplement pas à ce dont tu as besoin. Et forcément, tu as 2 fois plus de réussite parce que c'est quelque chose que tu maîtrises. Tu as 2 fois plus de résultats, tu gagnes 2 fois plus d'argent et tu es 2 fois plus rentable. Avant d'en arriver là, il faut que tu choisisses une option que tu vas étudier jusqu'à la maîtriser. La meilleure option que tu vas pouvoir prendre, c'est les deux équipes marques. Parce que c'est ce qui se valide le plus rapidement. Tu ne dépends pas de l'arbitre ni du coup de sifflet final. Donc, pour ton analyse, tu vas te préoccuper uniquement de ce qui se passe sur le terrain. Les deux équipes marquent parce que marquer des buts, c'est la base du football. C'est bien de vouloir prédire la victoire d'une équipe. Mais avant de gagner un match, il faut que cette équipe aille marquer un but. Donc, apprendre à miser sur les deux équipes marques, ça revient à miser sur ce pourquoi les équipes entrent sur le terrain. Et aussi parce que les cotes sont intéressantes pour du pré-match. Quand tu maîtrises cette option, que tu sais quels sont les paramètres dont tu as besoin pour valider un match, tu n'as aucun mal à trouver 2, 3 matchs qui rentrent parfaitement dans ton système. Tu fais des meilleures combinaisons et tu valides facilement des cotes à 2, 3, 4 ou plus si le marché te permet de le faire. Ça, c'est ce que je t'apprends dans l'immersion. Si tu veux progresser dans les paris sportifs, avoir en ta possession des méthodes pour augmenter ton capital, si tu veux comprendre en profondeur, faire de meilleures analyses et miser pour être rentable et te faire un complément de revenus chaque mois, tu peux nous rejoindre gratuitement. Pour ça, il te suffit de te rendre dans la barre de description et de cliquer sur le premier lien. Ok les gars, on est déjà à la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.